Comment savoir quand un homme nous ment? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour que vous appreniez à devenir de véritables femmes fatales et que je puisse vous expliquer comment séduire un homme qui vous plaît mais surtout qui vous mérite. Et aujourd'hui on va voir comment savoir quand un homme nous ment. On s'est forcément un jour posé la question, on en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Elle est disponible juste ici en description et elle est totalement offerte. Donc je t'invite à cliquer là. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Attitude Séduction, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque jour je te publie une nouvelle vidéo de conseils chaque matin, de conseils en relations hommes-femmes, en amour, en leadership au féminin, bref, pour que vous vous bougiez et que vous deveniez de vraies femmes d'exception, des femmes qui sont fières d'elles et qui s'aiment profondément. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, clique ici et tu auras ton boost de motivation tous les matins avant d'aller au travail. Alors, comment savoir quand un homme nous ment? En effet, il y a plusieurs indices à connaître. Pour moi, l'indice le plus important, celui qui va le plus vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'incohérence entre les paroles et les actes. C'est-à-dire qu'un homme qui vous ment va parfois vous dire des choses, mais ces choses-là ne vont pas être honorées dans les actions. Par exemple, un homme qui vous dit qu'il vous aime ou qu'il tient à vous, mais qui derrière ne fait absolument rien et n'agit absolument pas alors qu'il est en aptitude d'agir, eh bien pour moi c'est un homme qui a une certaine incohérence. C'est-à-dire que pour moi la confiance en soi et la façon de savoir si un homme est sincère ou pas, ça va être dans ses actions. Si un homme vous aime vraiment, si un homme tient vraiment à vous, vous le verrez dans ses actions. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va parler d'actions extrêmement fortes comme des rendez-vous extraordinaires, comme des grandes surprises qui vont sortir de nulle part. Non, on va parler d'actions qui se prennent dans le temps et dans lesquelles une personne peut échanger finalement quelque chose pour recevoir de l'amour et de la gratitude de votre part. Lorsqu'un homme vous appelle ou lorsqu'un homme vous propose un rendez-vous, lorsqu'un homme est là pour vous rendre service, lorsqu'un homme sait passer des moments de qualité avec vous, on est sur un homme qui tient à vous et qui vous le montre. Pour moi, on n'est pas sur un homme qui est sincère avec vous si l'homme réellement passe son temps à vous dire des choses qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas honorées. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où vous devez savoir mettre des limites. C'est là où justement, plus vous allez accepter une situation qui vous semble bizarre, plus la personne va comprendre que vous êtes un petit peu naïve, on va dire, et elle va étendre de plus en plus son cadre, elle va faire de plus en plus de mensonges pour faire grossir la situation et vous allez de moins en moins voir venir les problèmes. Une personne qui vous ment, généralement, également, on va avoir un indice au niveau de son regard, c'est-à-dire que c'est plutôt démontré, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. On a tellement l'habitude d'avoir cette impression que lorsqu'on est sincère avec quelqu'un, on doit le regarder dans les yeux, que lorsqu'une personne va vous mentir justement, eh bien, elle va tout le temps essayer de vous regarder fixement et on n'aura plus de micro-mouvements dans le regard. On va être constamment sur quelqu'un qui va tout le temps être focus sur votre regard et qui va absolument pas avoir finalement un regard qui est naturel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Et enfin, le troisième indice qui va plutôt être un comportement que vous allez pouvoir avoir face à un homme sur qui vous avez des soupçons, c'est très naturellement lui poser des questions de plus en plus précises sur la situation pour laquelle vous avez des doutes. Et vous allez voir que vous allez être avec des hommes qui vont commencer à avoir des mots, des micro-bugs qui vont indiquer que la personne n'est pas sûre d'elle et qu'elle ne croit pas en ce qu'elle dit. Tout simplement des des A, des débuts de phrases qui vont être un petit peu en suspension, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé, vous voyez, avec des grandes longueurs, parce que comme ça la personne réfléchit en même temps à ce qu'elle va dire. Donc, je vous invite vraiment à avoir ces petites questions que vous pouvez poser et qui vont vraiment vous permettre d'être face à des hommes aussi qui vont parfois être littéralement étonnés
à l'idée que vous posiez des questions et donc qui ne vont pas être préparés à ça et qui vont vraiment chercher à gagner du temps en posant ces phrases très longues avec beaucoup de bugs, beaucoup d'incertitudes afin de réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir vous dire après. Et vous allez également avoir le comportement des hommes très confiants qui vont essayer tout de suite de vous répondre du tac au tac. Il va y avoir un manque en fait de naturel constant dans les réponses des personnes à qui vous allez poser ces questions. Dans la personne qui est très confiante, ça va être tac, 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 c'est clair, c'est net, c'est rigide et il n'y a pas vraiment de doute naturel puisque naturellement on n'est pas des robots, on ne sait pas exactement ce qu'on va répondre, on peut avoir des petits bugs sans que ce soit des énormes bugs et là on est sur quelqu'un qui est dans une assurance totale. Et là pour le coup je vous conseille de vous méfier parce que ce n'est pas un comportement qui est instinctif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin justement et que vous avez envie de vraiment comprendre comment les hommes fonctionnent, sachez que ma formation Comprendre les hommes est encore disponible. Elle est disponible juste ici en barre d'infos et dans cette formation, on ne va pas simplement s'arrêter à comprendre quand un homme nous ment ou quand un homme ne nous ment pas. Je vais vous expliquer point par point, vous donner sur un plateau d'argent le fonctionnement d'un homme au quotidien, toutes les pensées qu'il a, autant dans sa vie de tous les jours que dans ses relations avec les femmes, dans sa sexualité, dans sa façon de vivre différents événements, dans sa séduction. Vous allez voir qu'il y a des pépites, puisque j'ai également interviewé 7 hommes allant de 20 à 65 ans, qui nous expliquent à travers les interviews et les questions que j'ai posées, toutes leurs réponses sans tabou sur ce qu'ils attendent d'une femme, sur ce qu'ils recherchent. Bref, c'est ma formation best-seller aujourd'hui. Elle cartonne. Du coup, forcément, si vous avez envie de comprendre les hommes, je vous invite à cliquer sur le lien ici et vous accéderez à toutes les informations et à tous les résultats que vous allez pouvoir obtenir avec la formation premium Comprendre les hommes. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner juste ici puisque je vous publie une nouvelle vidéo dès demain de conseils en amour, en relations hommes-femmes et en leadership au féminin. Donc restez connectés. Bye mesdames, à demain et passez une magnifique journée.